Bienvenue dans la seconde partie de la capsule sur l'utilisation d'Adobe Premiere pour vos projets vidéo. Dans cette deuxième partie, nous allons décrire chaque interface ainsi que leurs fonctions et outils correspondants. Afin de présenter au mieux toutes les interfaces, aussi appelées panneaux, nous allons commencer par créer un chutier, qui est l'équivalent d'un dossier, dans lequel nous déposerons nos vidéos nécessaires au montage. Si l'icône avec un petit dossier n'est pas visible, étendez le panneau en faisant un glisser-déposer avec votre souris sur la ligne entre les deux panneaux. Nous créerons d'abord un chutier que nous nommerons vidéo. Une fois fait, nous avons deux options pour importer nos vidéos. La première, qui est aussi la plus intuitive, est de déplacer les vidéos depuis votre dossier ou de votre Finder, et de le déplacer directement sur le chutier vidéo que nous venons de créer. Votre dossier indique que vous avez, par exemple, 3 éléments. La seconde façon d'importer vos éléments est de sélectionner votre chutier et de vous rendre sur Fichier, Importer. Une fois vos éléments importés, vous pouvez voir que vos éléments apparaissent dans le chutier. Pour accéder à nos éléments, double-cliquez simplement sur le chutier Vidéo. Pour retourner dans notre dossier Projet, cliquez simplement sur Projet suivi du nom de votre projet. Dans le cas présent, il s'agit de Projet Capsule Premiere. Il est important d'avoir une bonne hiérarchie tout le long de votre projet. Au plus vous aurez d'éléments, au plus cela deviendra compliqué de naviguer dans votre projet. Une fois tous nos éléments importés, nous allons créer une vidéo qui nous servira de montage. Afin de créer un montage, la solution la plus simple pour éviter tous les problèmes de résolution et autres est de créer notre montage par rapport à une vidéo que nous avons importée. La première solution pour faire cela est de faire un clic droit sur une vidéo et de cliquer sur Nouvelle séquence à partir de l'élément. La deuxième solution est de simplement déposer notre vidéo sur l'icône de calque, à droite de l'icône de création de chutier. Une copie de la vidéo se crée alors, et nous rentrons directement dans le montage créé. Nous pouvons différencier une simple vidéo d'un montage grâce aux différentes icônes associées. Ici, nous allons renommer notre montage en cliquant simplement sur son nom. Nous le nommons montage. Maintenant, nous aimerions déplacer celui-ci à la racine de notre projet. Pour ce faire, nous faisons un clic droit dessus, puis cliquons sur Couper. Puis nous revenons à notre dossier projet, Capsule Premiere, et nous réalisons un clic droit sur une zone vide et nous collons le montage. Notre montage étant désormais créé et bien placé, nous allons voir ensemble 3 outils indispensables mais très simples d'utilisation afin de naviguer dans notre timeline, de redimensionner dans le temps les vidéos, de les couper et d'ajouter du texte dessus. Le premier outil que vous utiliserez le plus est l'outil déplacement. Vous le trouverez dans la barre d'outils à gauche de votre timeline. Notez également que vous pouvez sélectionner l'outil déplacement en utilisant la touche V. Cet outil vous permet de déplacer vos éléments dans votre timeline, de les agrandir ou de les rétrécir en mettant votre souris sur une extrémité de ce dernier. Une démonstration de cet outil et des suivants se fera à la fin. Nous présentons d'abord toutes les fonctions de base afin que vous ne soyez pas perdus lors de notre démonstration. Le second outil est le cutter. Comme son nom l'indique, il vous permet de découper vos éléments. Notez qu'en maintenant la touche Shift, vous découperez à travers tous vos éléments. Le troisième outil est l'outil texte. Par défaut, c'est du texte horizontal. Mais vous pouvez aussi écrire en vertical. Pour cela, maintenez le clic sur l'outil et vous pourrez alterner entre les deux modes. Pour créer du texte, il vous suffit de cliquer sur votre moniteur principal. Un calque se crée alors dans votre timeline. Vous pouvez donc changer sa durée en utilisant l'outil de déplacement vu précédemment. Pour changer la police, la couleur, etc., tout se déroule dans le panneau Options d'effets que nous verrons un peu plus tard. Notez également un raccourci très important pour annuler votre dernière action. CTRL Z ou Commande Z sur Mac. Vous pouvez également réaliser cette action en allant dans Édition, Annuler. Maintenant que nous avons abordé les outils, nous allons voir l'utilisation de la timeline dans la partie 3 de notre capsule sur Adobe Premiere. A tout de suite.